RCF Notre-Dame. En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. » Est-ce qu'il y a parmi nous un garçon qui s'appelle Marco ? Pas de Marco ? Bon, eh bien je choisis Marco pour cette petite histoire alors. Donc c'est un garçon qui s'appelle Marco, qui a 8-9 ans. C'est un garçon très très gentil, mais simplement il a un léger défaut, c'est que vraiment c'est un garçon très calme, très doux, qui n'aime pas travailler, qui n'aime pas faire d'efforts, et sa maman en est désespérée en se disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire de Marco plus tard ? Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors, un jour, la famille va à la messe, et à la sortie de la messe, le petit Marco dit « Maman, j'ai un secret à te dire. Ah, dis-moi, mon fils, plus tard, je voudrais devenir prêtre. » La maman est au 7e ciel. Elle dit « Seigneur, vraiment, là, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Et mon petit Marco, alors, pourquoi tu veux devenir prêtre ?» Eh bien, parce qu'on m'a dit que le prêtre, il travaille que le dimanche. J'espère que les petits Marcos parmi nous trouveront, si Dieu les appelle, de meilleures raisons, peut-être, de devenir prêtre ou d'autres engagements dans l'Église plus tard. Dans tous les cas, frères et sœurs, nous voici invités à marcher à la suite du bon berger, du vrai pasteur. Cette image nous est familière. Je voudrais juste insister sur un point de cette image qui, je crois, en est le cœur. Le cœur, c'est que ce pasteur, ce berger, connaît ses brebis. Mais plus exactement, il connaît chacune de ses brebis. À la fois, nous sommes connus collectivement, communautairement, c'est-à-dire en Église, et à la fois, Jésus nous affirme qu'il connaît chacun de nous et qu'il nous appelle, qu'il t'appelle, qu'il m'appelle personnellement. Et c'est ça, je crois, le cœur de notre foi chrétienne. C'est pas seulement croire que Dieu existe, croire en l'amour de Dieu, croire que Jésus est le Christ, tout ça est fondamental. Mais il y a quelque chose de plus précis qui est de croire et surtout d'expérimenter que le Seigneur Jésus me connaît, m'appelle, me parle de manière personnelle. Alors on pourrait dire, mais c'est bien mystérieux, comment est-ce que je peux en être sûr ? Comment est-ce que je l'éprouve ?
Comment est-ce que je le vis? Chacun peut répondre à sa manière. Pour ma part, je témoigne que plus d'une fois, je ressens, j'entends, je crois entendre, mais quand je dis je crois entendre, c'est dans la foi, des paroles personnelles, des conseils, des mises en garde, ou bien une parole tout simplement tirée de l'Évangile, mais qui, ce jour-là, touche mon cœur d'une manière directe, personnelle. Et je comprends que, à ce moment-là, le Seigneur Jésus me parle. Le Seigneur Jésus me dit à moi quelque chose. Voilà, le berger connaît ses brebis, et les brebis le connaissent en reconnaissant sa voix. Alors, en reconnaissant la voix du berger parmi toutes les autres voix. Alors, ce berger, il entre dans l'enclos par la porte et il fait sortir les brebis. Ça, je trouve que c'est une image aussi intéressante, frères et sœurs. Au fond, si nous restons enfermés entre nous, entre catholiques, dans un enclos bien scellé, bien grillagé, nous n'avons pas besoin de Jésus. Des brebis bien en sécurité, bien enfermées, n'ont pas besoin d'un berger. Elles se sont enfermées elles-mêmes, elles sont en sécurité. Donc, Jésus vient pour nous faire sortir de cet enclos et nous faire aller vers de verts pâturages. Je crois que c'est l'image de notre mission dans le monde. Et là, nous avons besoin du Seigneur Jésus. Là, nous avons besoin de ce berger pour être guidés et pour être à la fois en sécurité et en liberté. Mais les cathos, s'il vous plaît, restons pas entre nous. On n'a plus besoin de berger. Nous sommes entre nous pour être envoyés. Et envoyés dans le monde, là, nous avons besoin du Seigneur Jésus pour ne pas inventer nous-mêmes ce que le Seigneur ne nous aurait pas demandé. En sécurité puisqu'il est à notre tête, en sécurité parce que cette mission nous la portons ensemble, et aussi en liberté, parce que le berger mène les brebis ont la liberté d'aller brouter à tel ou tel endroit, d'être aussi inspirés pour mener telle ou telle mission. Nous sommes dehors, nous sommes en mission, nous ne sommes pas enfermés, nous ne sommes pas prisonniers. Le Seigneur Jésus veut que ces brebis soient libres d'aller, de venir, tout à la fois ensemble et tout à la fois chacun, chacune, selon son charisme propre. Liberté, sécurité, à la suite de notre berger pour quitter nos enclos, aller dans le monde, parfois revenir à l'enclos pour se reposer, reprendre des forces et à nouveau, avec le Seigneur Jésus, aller dans ce monde. Jésus est notre berger, Jésus est notre pasteur. Je voudrais terminer en disant aussi quelques mots de la deuxième image que Jésus utilise. Alors celle-là, elle marque moins nos mémoires, pourtant elle figure bien dans l'Évangile. Nous l'avons entendu. Jésus est non seulement le berger, non seulement le pasteur, mais il est aussi la porte. Tiens, bizarre. Jésus est notre porte. Bon, pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que cette porte? La porte, je me dis, ça sert à aller d'un endroit à l'autre, ça sert à entrer dans un domaine par lequel seule la porte nous permet d'entrer. Donc, vers quoi? Vers qui? Vers quelle réalité Jésus est-il non seulement notre porte, mais la porte unique? Je crois que la réponse, nous la connaissons, nous essayons de la vivre. Jésus est la porte fondamentalement vers Dieu son Père, vers Dieu notre Père. Personne ne peut aller vers Dieu sans, d'une manière consciente ou parfois inconsciente, passer par le Christ. Et toute notre messe, toute notre Eucharistie, vous le savez, toutes nos prières sont toujours adressées à Dieu le Père par Jésus, le Christ, notre Seigneur, c'est-à-dire par la porte qu'est Jésus lui-même. Et ça nous permet de vérifier, bien sûr, que notre connaissance de Dieu, notre amour de Dieu est bien par le Seigneur Jésus.
par son enseignement, par son Église, par les ministres qu'il a installés, institués dans l'Église pour l'aider dans ce gouvernement. Et ainsi, nous ne risquons pas de confondre une porte avec un mur et éventuellement de nous prendre un mur au lieu de passer par une porte, la porte unique qui est notre Seigneur Jésus. Voilà, terminons en reprenant bien sûr toute cette prière de l'Église pour les vocations en ce 4e dimanche de Pâques. Voilà, vous connaissez, vous vivez cette réalité de l'Église que chacun par le baptême reçoit vocation, que chacun par le baptême, la communion, la confirmation est apte à témoigner, est apte à participer à la mission de l'Église, est apte à exercer ses charismes. Et notre XXe siècle, dans le grand élan du Concile Vatican II, a redécouvert profondément cette réalité de la vocation commune, de la vocation baptismale. Et du coup, a redécouvert aussi, en un sens, le rôle particulier et irremplaçable des vocations particulières, vocation de prêtre, de diacre, de consacré, chacun selon ce qui lui est confié. Et donc enfin, frères et sœurs, nous sommes sortis d'un certain vocabulaire concurrentiel, où sous prétexte qu'on prierait pour les prêtres, on oublierait les laïcs, ou sous prétexte qu'on prierait beaucoup pour les vocations des laïcs, « Ah, Monseigneur, vous avez oublié de parler des vocations des prêtres. » Non, non, non. Maintenant, nous avons bien compris, nous avons intériorisé que toutes les vocations sont portées ensemble et que plus nous aurons de prêtres fervents, plus les vocations baptismales seront encouragées et plus les baptisés prennent au sérieux leur vocation baptismale, plus un certain nombre entendront l'appel qui est fait par le Seigneur. Alors réjouissons-nous dans notre modeste mais vivante Église diocésaine, que des appels soient entendus, que nous ayons de séminaristes, un propédeute, que nous ayons plusieurs hommes candidats qui se préparent au diaconat. Je connais aussi des jeunes femmes qui se posent la question d'une vocation consacrée. Et je sais aussi que de très nombreux fidèles vivent avec sérieux leur engagement baptismal au service de l'Église et du monde. Alors demandons particulièrement aujourd'hui au Seigneur Jésus, notre pasteur, que nous puissions relayer ces appels que le Seigneur fait, que nous puissions encourager les petits Marcos, pour de meilleures raisons, j'espère, qui se posent la question d'une vocation particulière, pour que, ensemble, notre Église puisse continuer de donner naissance à ces vocations. Elles viennent du ciel puisque Dieu appelle, mais elles naissent, frères et sœurs, nous le savons bien, de notre terre, diocésaine, paroissiale, communautaire. Ne cherchons pas ailleurs les vocations que le Seigneur fait naître. Elles sont parmi nous, elles sont dans nos paroisses, dans nos communautés. Notre terre diocésaine n'est pas stérile, elle porte en elle ses germes et le Seigneur appelle suffisamment. Voilà, c'est cela que je voudrais une fois de plus partager avec vous et nous encourager aussi à une prière fervente et réaliste pour ces vocations que le Seigneur veut donner à notre Église. Amen. Je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. La porte, si quelqu'un entre
fermer la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi,